Bonjour à tous, ici Marie. Je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale parce que hier j'ai vécu énormément de belles émotions et je voulais vous en toucher un mot. Donc en fait, il faut savoir que mon homme est passionné par la voile. Moi je peux pas dire que c'est un truc qui me passionne. J'apprécie sa passion, par contre j'aime qu'il soit passionné. Et depuis 80  jours, nous regardons le Vendée Globe. Donc le Vendée Globe, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une course autour du monde. Donc les skippers, les bateaux partent des Sables d'Olonne, donc de France, font le tour du monde et donc ils descendent jusqu'au bas de l'Afrique. Ils font le tour des glaces entièrement et puis ils reviennent. Donc ils passent les trois caps essentiels et ils passent à peu près 4-5 semaines dans les mers du Sud, donc les mers vraiment vraiment chahutées. Alors je vais peut-être un peu m'emporter, peut-être un peu être pleine d'émotions parce que hier c'était une soirée un peu spéciale. On a regardé l'arrivée en direct d'Apivia. Apivia, c'est le bateau de Charlie Dalin. À savoir que Charlie Dalin, c'est la première fois qu'il fait cette course. Donc cette course, elle a lieu tous les 4 ans. Donc il faut savoir que les skippers sont des sportifs, des navigateurs qui se préparent pendant 4 ans pour parcourir le Vendée Globe. À savoir que le Vendée Globe, c'est une course en solitaire, sans escale et sans assistance. Donc en fait, ils font le tour du monde seuls, complètement seuls, sur un bateau, un grand bateau, qui est un bateau qui coûte très cher. C'est un bateau qui coûte plusieurs millions d'euros, dont le mât fait 24-25 mètres. Ce sont des grands bateaux qui doivent manœuvrer seuls. Donc ce sont des bateaux qui sont vraiment équipés pour pouvoir partir faire le tour du monde sans escale et en solitaire. Et donc, ces marins s'entraînent pendant 4 ans. Ils doivent arriver à pouvoir être sur la ligne de départ et donc ils doivent, comme toute course, pouvoir se qualifier, donc en faire d'autres évidemment. Mais le must, c'est de faire le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est vraiment le sommet pour un marin. Je pense que les gens qui... Donc il y a eu 33 personnes au départ cette année, dont pas mal de femmes. J'ai trouvé ça génial. Et il y a peu de personnes, il y a moins de 20 skippers qui arrivent à faire le tour du monde. Donc certains s'arrêtent, n'arrivent pas au bout et sont donc récupérés sur les côtes. Et en fait, en voyant Charlie Dalin hier soir expliquer ce qui lui était arrivé, faire un petit peu le tour de tout ce qu'il avait vécu en 80 jours, j'étais impressionnée. Même si je le voyais tous les jours, donc tous les jours on avait le classement, on avait les vidéos à bord, on voyait comment ils vivaient, comment ils mangeaient, comment ils se reposaient, comment ils arrivaient à se ressourcer, comment ils paniquaient, comment ils vivaient des mauvais moments, comment ils arrivaient à reprendre le dessus, comment ils avaient du mal à être seuls, à vivre la solitude, comment ils avaient du mal à vivre avec les éléments qui se déchaînaient autour d'eux, ou au contraire quand il n'y avait pas du tout de vent, quand il y avait une mer complètement plate et qui n'avançait pas, ils étaient désespérés, ils étaient complètement soumis aux éléments, à leur bateau, ils étaient humbles. J'ai trouvé que c'était une superbe aventure. J'ai adoré et j'ai hâte d'être dans 4 ans pour revoir ça. C'était vraiment un beau truc à voir, à vivre, je vous le recommande. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que en fait j'ai compris que ces sportifs étaient des sportifs de très très haut niveau. Il y a peut-être une centaine de personnes qui ont réussi à terminer le Vendée Globe. Donc c'est vraiment très peu, une poignée d'hommes sur la planète, de femmes et d'hommes sur la planète. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils s'entendent. Quel autre sportif s'entraîne pendant 4 ans pour un match qui va durer 80 jours, sans aucune interruption, sans aucune interruption. Ils sont complètement seuls, c'est-à-dire qu'ils ont bien sûr une équipe qui peut leur dire comment réparer, comment se soigner, comment manger, comment dormir, et avec laquelle ils peuvent échanger des messages, mais par contre, jamais personne ne va leur dire par où aller, comment faire, quelle stratégie prendre. Ils sont livrés vraiment à eux-mêmes par rapport aux météos qu'ils reçoivent quelques fois par jour. Et donc, je me suis dit, mais enfin,
aucun autre sportif ne fait une compétition aussi longue, qui l'engage aussi longtemps dans la compétition. Pendant 80 jours, ils n'ont pas pu se relâcher. Pendant 80 jours, ils n'ont pas pu dormir de leur propre sommeil. Pendant 80 jours, ils n'ont pas pu manger comme ils le souhaitaient. Quand ils se blessent, Clarisse, 31 ans, elle a dû se soigner elle-même parce qu'elle s'est brûlée avec du thé chaud qui lui a brûlé l'entrejambe. Damien Seguin, il a dû se recoudre lui-même avec un médecin bien sûr qui lui explique comment faire, mais ces gens ont dû, j'imagine, un championnat de Formule 1 où les coureurs devraient eux-mêmes être les mécaniciens de leur propre machine. Quand ça casse, ils doivent réparer eux-mêmes pour continuer. J'imagine un championnat de Formule 1 où le circuit n'est jamais pareil. Il n'est pas identique. On ne peut pas repérer, faire des tours de terrain pour comprendre comment on doit bien se mettre et mieux faire les tours. Le terrain est changeant de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute. Le terrain se dresse droit devant eux, un mur de 10 mètres devant eux, et ils doivent passer à travers. J'ai trouvé ça fantastique. Donc vous l'avez bien vu, je suis un peu émue et j'ai trouvé que ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a des femmes, et tout le monde joue dans la même catégorie. Il n'y a pas une catégorie pour les femmes, une catégorie pour les hommes. Non, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Damien Seguin, il a fait son tour du monde avec une main. T'imagines le gars qui lui a dit quand il était petit qu'il devait le chambrer en cours en disant « Ah, pas de bras, pas de chocolat ». En attendant, ce type, il fait partie de la poignée de centaines d'humains qui ont fait le Vendée Globe et le type, il a qu'une main. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment super impressionnant à voir. Et pourquoi je vous parle de ça Je vous parle de ça parce que vous n'êtes pas obligé d'être Damien Seguin ou Clarisse Kremer ou Charlie Dalin. Vous n'êtes pas des skippers du Vendée Globe. Vous êtes, comme vous et moi, on est chez nous, on est bien au chaud, on est à terre, on a le confort de la vie qu'on a, de la vie qu'on s'est construite, des choix qu'on a faits. Et quand on n'arrive pas à faire quelque chose, quand on doit se donner des objectifs qui sont un peu plus complexes, un peu plus lointains, quand on doit sortir de sa zone de confort pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre un palier, un objectif, un rêve qu'on a souhaité conquérir, eh bien, en fait, on a beaucoup de chance, c'est qu'on est épaulé. Il peut y avoir une équipe autour de nous, il peut y avoir des gens qui nous soutiennent, qui nous guident, qui font appel, à qui on peut faire appel pour leur service. Et donc, voilà à quoi je pense. Je pense que parmi vous, il y a peut-être des gens qui se disent, moi, ma maison, j'y tiens, j'ai envie de m'y ressourcer, j'ai envie de m'y sentir bien. Ma maison, elle est importante pour moi. Je veux qu'elle soit mieux, je veux faire en sorte qu'elle me corresponde, qu'elle me serve de refuge. Eh bien, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que je l'ai pas appris, parce que personne m'a appris, parce que je suis pas née avec ce don, parce que je n'ai pas pris le temps ou je n'ai pas pris le bon moment pour le faire. Je n'ai pas la bonne méthode. Eh bien, nous, on est là. Chez les Sœurs Poppins, on est là pour vous aider. Vous n'êtes pas des skippers au long cours. Vous n'êtes pas Charlie Dalin qui fait le Vendée Globe. Vous êtes, comme vous et moi, des personnes qui peuvent faire appel à une assistance. Et c'est nous, vous pouvez faire appel à nous, on sera là pour vous aider à tout moment. Vous pouvez donc composer notre numéro de téléphone, le 0498 07 12 20, ou aller sur notre site internet www.soeurpoppins.be et nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs, à vous guider et à faire en sorte que votre intérieur soit celui dont vous rêvez. Nous réalisons l'intérieur de vos rêves sans travaux. Eh bien, appelez-nous, à très vite et ne pensez pas que vous êtes Charlie Dalin. Vous êtes comme tout le monde.